Bonjour, bonjour. Nous voilà à nouveau réunis pour un nouveau Vapola. Merci aux habitués et aux fidèles de nous suivre. Bienvenue aux personnes qui n'ont jamais participé à des Vapolive. Je suis moi-même Elie Herbach, fondatrice de Vapodil, et aujourd'hui à Seyssel, dans le magnifique gîte chambre d'hôte de Christelle, pardon, de ce côté, qui est à côté de moi, qui va se présenter, qui va présenter son gîte, et de Virginie Bétiaz, cliente devenue conseillère il y a quelques années. Je vais partager l'écran pour vous montrer concrètement où nous sommes. Voilà la vue d'extérieur. Je peux vous jurer, c'est quasiment comme ça aujourd'hui parce que nous avons du grand soleil. C'est somptueux. On est juste derrière cette porte. Alors, Christelle, ta chambre d'hôte, ton gîte se situe où exactement géographiquement et que peux-tu nous dire de l'étiquette? Oui, alors, bienvenue à l'étiquette. L'étiquette, c'est un gîte, une chambre d'hôte qui est située à Seyssel, dans le département de Haute-Savoie. On est un petit peu sur les hauteurs du Rhône, entre les trois lacs, le lac Léman, lac Passy et le lac du Bourget. Voilà, on a le Rhône qui passe dans le village et on est au bord de l'Ain et de la Savoie, les trois départements, dans le confin des trois départements. Voilà. On accueille essentiellement des stages aussi. On a une grande salle de 60 mètres carrés. Donc, quasiment tous les week-ends, j'ai des stages, que ce soit des stages de yoga, de développement personnel, d'énergétique, des choses comme ça. Et puis, tout le reste de l'année et la semaine, c'est plutôt en chambre d'hôte. Euh, on est sur la Via Rona, donc on a beaucoup de cyclistes et également sur Saint-Jacques-de-Compostelle avec des marcheurs qui viennent faire étape et profiter et de la table et du bain nordique pour les muscles. Voilà. J'aurai la chance de découvrir tout ça parce que je reste ici 2 jours et je fais du télétravail et du tourisme, voilà, comme on a dit, l'utile et l'agréable. Donc, merci pour ton accueil exceptionnel. Euh, Avant de te redonner la parole et de parler de Capodile, Virginie. Bonjour Bonjour. à tous. Donc, moi, je suis Virginie. Je suis d'abord cliente depuis 5 ans. Et 6 mois après, j'ai commencé l'aventure publique. Euh, donc, ma conseillère qui m'a proposé. Et j'étais dans l'aventure. Toujours dans l'aventure. Et dans l'aventure. Pour venir faire la démonstration chez Christelle. Exactement. Depuis, j'aime beaucoup voyager, rencontrer surtout de belles personnes. Euh, c'est une présence vivante et qui peut m'amuser avec la musique. Je trouve ça vraiment c'est une très très belle aventure. Tu dis vraiment bien. Ça fait 20 ans, nous sommes dans la 20e année de développement de Vapoline et je ne me lasse jamais. Et j'adore toujours venir sur le terrain, comme tu dis, venir chez les clients, parce que pour moi, Vapodil, c'est prendre soin de son intérieur, mais ça me donne beaucoup de plaisir de prendre soin aussi des relations avec nos clients. Et ça, je trouve que c'est une richesse infinie. Et c'est pour ça que j'aime venir sur le terrain et découvrir plein de lieux et découvrir des astuces. Astuces et surtout sur le plan, comment on s'organise avec Vapoteur dans une chambre d'hôte. Christelle va entre autres nous parler de ça. Alors, Christelle, tu es équipée depuis 4 ans, il me Oui, semble. c'est ça. Je suis coupée en décembre 2020, à peu près 8 mois après l'ouverture. Donc, j'ai connu les mains dans l'eau, les chiffons qui sèchent pas, etc. C'est vraiment compliqué à faire. Et puis, mes beaux-parents sont équipés du tout premier Crocodile, combien d'années? Collector, Bah oui, collector. 20 ans, 19 ans. Voilà. Donc, elle m'a encouragée à tester un Vapodil, ce que j'ai fait. Et puis, depuis, ils ont changé de génération et sont passés sur le même type d'eau. Et ils sont Parfait. Alors, comment on va s'organiser cette petite heure ou 3 quarts d'heure ensemble? Virginie va filmer Christelle, tout d'abord dans le lieu de vie dans lequel nous sommes, où il y a une cuisine, il y a des canapés, il y a tout type de matériaux et de décoration, et Christelle va expliquer comment elle agit avec Papodil. Ensuite, elle se déplaceront dans une chambre, salle de bain et sanitaire. Là aussi, hein, ce sera des extraits de sa manière de faire. Et puis ensuite, on reviendra, encore une fois, poursuivre le partage et répondre à vos questions. Donc, je vais maintenant mettre en évidence la caméra de Virginie. Hop, tu es où, Virginie? Tu es là.
mettre en avant pour tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez, le temps que Virginie, que tout le monde se mette en place, ce qui est génial, non seulement c'est très beau, vraiment, je trouve ça très beau, la décoration de tout tel, mais il y a tout type de matériaux. Alors, pour un Vapolive Vapodil, c'est vraiment du plaisir absolu parce qu'il y a du bois, du tissu, du carrelage, du stratifié. Ah, il y a du tout, hein. Ça fait exprès, hein, pour Vapodil. C'est fait pour Vapodil. À toi, la parole est à toi. Un seul outil pour tout les matériaux, effectivement. Donc là, on est dans la cuisine. Le fond est en pierre, voilà, classique pour les portes. Je fais en général robinet fond. Moi, personnellement, c'est vraiment le petit Brosse. non, la petite cruche pour pouvoir enlever la vapeur. Je le fais toujours parce que j'ai toujours des éviers en fait, des toilettes à côté. Pour enlever très important, enlever la vapeur qui a, La condensation. voilà, qui a condensé dans les tuyaux. Donc voilà. Donc, toujours le même principe, hein, pour ça que je laisse. On humidifie avec la vapeur. Je peux t'interrompre? On est en live. Oui. Le gant, on le met comment? Oh oui, pardon. Ça s'est fait exprès. C'est quand on fait mal, faux. Eh oui, Voilà. c'est Eh ben, l'avantage, c'est qu'il y a eh ben, on retient. Voilà. Une main, le Vapodil, l'autre main essuie. Pourquoi? on va bien On vider. protège le canal carpien et on gagne du temps. Mais c'est parfait. Voilà, donc là, ça va assez vite. Donc, en général, j'ai tous les robinetteries, j'utilise la petite brosse avec le sprayer. Et puis après, pour tout ce qui est quand ça va, soit vertical ou l'horizontal, on passe. Bon, j'aime bien rajouter une petite rallonge, hein, ça évite de se blesser. Hop. Nettoyage à fond. Voilà. Alors, je vais faire juste vous montrer un placard. C'est du stratifié, Christelle. Voilà. Donc ça ne craint rien. Vous voyez, vapeur, j'essuie, vapeur, j'essuie. Voilà, et après, on utilise la petite planche avec les microfibres cristal. Donc, comme elle fait vite, hein, pour ceux qui ne voient pas bien, c'est la planche, la tablette du balai alu, enveloppée du mop dépoussiérant qui fait moumoute et amortisseur, et le tout emballé dans le grand cristal. Et là, vous avez l'équivalent de 4 fois votre main, et tout ce qui est surface plane, l'essuyage est d'une rapidité et d'une efficacité redoutable. Et c'est au passage. Je fais de la pédagogie et ça me va très bien que ce soit du live et c'est constructif. Tu vois, tu as repurgé dans ton lavabo que tu avais essuyé. Je comprends, le lavabo, il ne crée rien. Mais moi, j'analyse le nombre de fois où les personnes ressaturent. Donc, l'intérêt d'avoir purgé ensuite dans le pichet, ça t'évite d'avoir re-essuyé ton lavabo. Ça l'idée Je prenne le pli. Voilà. Ben, si on est toujours encore en train d'apprendre et d'améliorer. Alors, petit astuce aussi, qui est super bien, c'est qu'on peut aussi faire à l'envers. Et du coup, pour faire surtout au-dessus du plan de cuisson, où forcément il y a de la graisse qui va se déposer. Et là, c'est easy. Après, au niveau de la cuisine, on a tous les placards comme ça. Hyper intéressant aussi, c'est le lave-vaisselle. Vous prenez les joints du lave-vaisselle à l'intérieur, etc. Vous décrassez un petit sprayer et puis de blanc. Et moi, ce que je trouve génial aussi, c'est que j'ai plein de petites sets de table pour mettre sous les assiettes. Et ça, en général, c'est assez compliqué à laver. Donc, un petit peu de un petit coup d'après-midi, là, en général, je fais dehors, parce que du coup, toutes les petites particules qui sont à l'intérieur, elles restent à l'extérieur. Ça propulse du coup les Et puis, s'il y a des miettes, c'est de la nourriture pour les oiseaux. Exactement, voilà. Extra. Donc, je reviens juste 2 secondes sur les joints du lave-vaisselle. Il est par là, ton lave-vaisselle? Attends, pas de montrer, parce qu'on me demande souvent, vous n'avez pas besoin de mettre le sprayer. Vous prenez juste le pistolet, parce qu'avec le sprayer, ça peut être trop fort
et vous risquez de faire sortir le joint de son rangement. Après, c'est pas grave, hein, on peut le remettre. Mais juste avec le pistolet et vous suivez le mouvement avec le gant, c'est largement efficace et ça n'abîme pas le joint. Voilà, parfait. Voilà exactement comment on nettoie les joints de vos lave-vaisselle Et des frigos aussi. et des frigos et des lave-linges, le cas échéant, enfin, voilà, tout ce qui est joint caoutchouc de vos différentes machines. Pour info, histoire vraie, vous savez, c'est comme l'histoire du cordonnier qui est bien ou mal chaussé. Je parle de moi. La semaine dernière, notre lave-vaisselle avait une fuite d'eau, une flaque. Et en réalité, ben, c'est le joint. C'était simplement le joint qui était encrassé depuis un moment. Je dis help, Vapodil, tac, tac, tac. On l'a fait retourner, ben, il ne fuit plus. Donc, autrement, vous appelez le réparateur. Quand vous avez un truc comme ça, repassez une fuite, hein, repassez un coup de Vapodil dans vos joints. Peut-être que ça vous économise les réparations, bonnes ou mauvaises. Vous gagnez du temps et de l'argent. Ah, je Voilà. vois que Christelle a le tapis dévié. Ah oui, tapis d'évier, j'en ai chez moi ici, hyper pratique, quand même plus joli que les boîtes en plastique où l'eau s'accumule. Et le pouvoir absorbant de ce tapis est juste incroyable. Voilà, j'adore. C'était pour. Pour la machine à café, par exemple, c'est simple, hein. Voilà. Alors là, je vais utiliser le petit cristal bleu. Donc, vapeur à une dizaine de centimètres, hein, même sur l'électronique, ça ne craint rien. Ne jamais rester statique et viser avec la vapeur tous les écrans électroniques, mais passer en aller-retour comme l'a fait Christelle. C'est parfaitement adapté. Ça ramollit le gras ou les traces de doigts, puis ensuite essuyage avec le cristal et vous avez une brillance et une machine qui reste toujours neuve. Là, après, on peut passer à la petite boîte. Mhm. Alors, on peut faire les interrupteurs. Donc, pendant la période Covid, hein, tout le monde était obsédé de désinfecter tout ce que le client ou ce que les humains peuvent toucher, dont les interrupteurs. Je rappelle que on ne va pas en direct avec la vapeur sur l'interrupteur. La norme AFNOR que nous avons et que ce fait Christelle, c'est exactement ce qu'il faut faire à peu près 10 cm. 10 cm, c'est l'écartement de votre main ouverte. Non seulement vous dégraissez, mais vous désinfectez. Il n'y a pas besoin d'être en contact direct sur ce type de surface. C'est propre et en plus, c'est validé des infections. Voilà, et puis là, du coup, vous voyez la décoration. Alors, ça s'appelle l'étiquette, notre gîte, parce qu'en fait, toute la décoration est en découverte. Il y a des petites étiquettes qui sont accrochées aux différentes décos. Et donc, bah, j'ai pas peur d'aller désinfecter la décoration celle de la roulotte céramique. Voilà, donc ça, c'est toutes des décos qui sont en dépôt-vente. Et ben, j'ai aussi des couronnes de fleurs, des macramés. Voilà, par exemple, là, la méduse. Voilà. Ça ne me dérange pas du tout d'aller nettoyer ben, les choses que les gens me laissent en dépôt-vente. Je sais que ce sera de toute façon sans aucun risque pour la déco. Et dépoussiérer. Et vous Exactement. voyez, juste un jet de vapeur, rien d'autre. Et passer, quand elle est dans la pièce, passer un jet de vapeur à 10-20 cm et la poussière fait juste, on n'a pas le temps de s'installer, elle glisse et on rabat tout au sol. Voilà, on va passer à la salle de bain. Oui, Ok. Donc, petite astuce aussi, bah, le cordon électrique du Vapodil est super long, donc j'ai pas besoin de débrancher pour passer d'une pièce à l'autre. J'ai une prise centrale qui me suit du coup partout. donc ça, c'est très important dans vos environnements. Si vous faites plusieurs pièces ou plusieurs endroits, repérez la prise qui est la plus centrale. Ça vous fait gagner du temps. Pas forcément à côté de la porte, mais regardez à 360 degrés, là où ça vous semble le plus malin de le brancher parce que vous avez après encore 7 mètres pour rayonner dans les différentes pièces. Ce qui est le cas là, alors que c'est très grand. Chez Christelle, elle le branche quasiment au centre de la maison et du coup, elle fait la pièce où je suis, qu'elle vient de faire, et elle va derrière dans une des chambres d'hôtes, et donc en l'occurrence dans la salle de bain. C'est bon? Je vais juste chercher le spinner que j'arrive avec. Voilà.
Super. Il me suit tout le temps. Voilà. Mais c'est en direct. Petite astuce pour les personnes qui ont des chambres d'eau, plusieurs salles de bain ou chambres. Attends, approche-toi, Virginie, le son n'est pas très bon. Alors, là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que Oui, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? oui, Vous m'entendez mieux? oui. Ça résonne peut-être à cause de la salle de bain. Donc, je disais, petite astuce pour les personnes qui ont des chambres d'hôtes ou en tout cas plusieurs salles de bain à faire d'affilée. Moi, en général, j'utilise tout le temps le même accessoire quand c'est possible pour pouvoir faire du coup, toutes mes robinetteries en même temps. Quand je dois faire les vitres, utiliser le même accessoire et ne pas changer toutes les 2 minutes. Donc, par exemple, même dans une salle de bain, j'essaye de faire tout ce que j'ai besoin avec la brosse. Et puis après, je change d'accessoire et du coup, ça me permet d'aller un petit peu plus vite sur le nettoyage des chambres. Vous comprenez, c'est vraiment une optimisation de l'organisation. Vous êtes dans une pièce, vous faites avec le même accessoire tout ce qui est à faire, en l'occurrence ici avec le sprayer et la brosse. Donc en l'occurrence, sur la vasque, là, les personnes qui me connaissent, elles disent là, elle caresse, hein, elle ne frotte pas sa céramique ou si c'est de la résine, elle ne frotte pas la surface, elle caresse avec le bout de la petite brosse la surface, quelle qu'elle soit, y compris l'inox de la robinetterie, et ensuite j'essuie. Donc je fais toute la surface d'une traite et ensuite essuyage de toute la surface. Ne faites pas ce que je vois parfois. Je fais un jet dans la bonde, j'essuie. Je fais un jet sur le robinet, j'essuie. Je intruise un jet dans la vasque, j'essuie. Non, non, non. C'est vapeur partout, partout, partout. Et ensuite, essuyage partout. Vraiment, il y a des astuces d'organisation chez les professionnels qui sont très, très inspirants. Et le temps est très précieux dans ces métiers-là. Le nôtre en général, de toute façon. Donc là, pareil, elle est passée sur la douche, le pommeau de douche. Ici, je pense que tu as du calcaire ici, Christelle? Du calcaire. J'ai pas mal de calcaire, mais une fois par semaine à peu près, j'utilise un petit peu de vinaigre pour Ouais. désincruster. Et puis souvent, ça reste en plaque avec juste un petit peu de. Quand tu parles, essaie d'orienter ta voix Ouais, vers la caméra, s'il te pardon. plaît. Donc du coup, oui, j'ai pas mal de calcaire. J'utilise un petit peu de vinaigre blanc pour désincruster. Et puis parfois, ça reste en plaque. Juste un coup de. J'utilise mon ongle avec le petit cristal bleu. Et puis du coup, ça part tout seul Oui, quand c'est oui. sec. Moi, j'ai aussi un geste réflexe d'envoyer un jet de vapeur dans le pommeau de douche pour éviter que le calcaire ne s'incruste dans les pommeaux de douche et visuellement et tous les petits trous continuent à bien fonctionner. Ok. Voilà, une fois que j'ai utilisé l'accessoire avec la petite brosse, et du coup, je vais faire tous les verticaux, que ce soit les murs de la douche, la paroi et le miroir. Alors, petite astuce, moi j'aime bien finir de mettre la vapeur sur celle que je vais essuyer en premier. En général, c'est la vitre. Par exemple, pour la douche, hop, je mets mon accessoire à côté. Alors, On va Christelle, elle faire est un élévateur avec très mon énergique, micro-ondes. très dynamique, elle va hyper vite. Hein. Voilà, perd pas de temps, on y va. Vapeur, j'essuie, hein, le geste qu'on vous a enseigné partout. Et hop. Voilà, j'ai fini par celle-là et c'est celle qui, en général, prend plus d'humidité, il y a plus de traces, donc je commence à l'essuyer en premier. Voilà. Comme il y a un petit peu d'écho et que la voix n'est pas terrible puisqu'elle est un peu loin, je redis ce que vient de dire Christelle. Et je trouve que l'astuce, merci, elle est intéressante. On ne me l'avait jamais faite. Elle commence par les murs et elle finit par la paroi de douche pour avoir un peu plus d'humidité sur la paroi de douche. Pourquoi? Parce que l'essuyage sera plus efficace sur la paroi de douche. C'est un petit peu plus d'humidité qu'au départ. Je trouve ça très malin. Là, vous êtes sûr que vous avez une finition impeccable. Tu vois, jusqu'à présent, moi, je faisais l'inverse. Merci. Ah, Voilà, et la même chose j'ai après appris quelque pour chose. le miroir et puis pour la paroi de douche extérieure. Et Mhm. puis après, de temps en temps, je fais toute la salle de bain. Très intéressant aussi quand on a des sèches.
Voilà. Donc, du coup, ça permet d'enlever la poussière. Voilà. Derrière les radiateurs, dépoussiérage. Tout ce qui est en osier, c'est une merveille, hein. La poussière, tout. Voilà, moi, j'aime bien l'effet visuel, évidemment, mais j'aime surtout l'effet. Vraiment, qu'on t'apprenne à mettre le gant, Christelle, hein. Mais bon, Voilà. ça va être le joke de nos 2 jours ensemble. C'est pas grave. Et non seulement visuellement, c'est net, mais moi, ce que je suis très, très, très attentive à l'odeur. Un radiateur dépoussiéré ne sent plus la poussière. Un panier en osier dépoussiéré sent beaucoup mieux sans l'osier, alors que ce genre de choses absorbe la poussière et finit par sentir mauvais et tout se rafraîchit, quoi. On n'a rien de temps. Et je rappelle aussi, c'est plus la saison et on espère qu'on n'a plus besoin de les allumer, nos radiateurs, mais un radiateur dépoussiéré chauffe mieux et consomme moins. Vraiment, hein, vous faites des économies à double titre de dépoussiérer vos radiateurs. Nous voilà dans la chambre. Donc voilà, dans la chambre, j'utilise aussi la poussière, notamment une poussière du rideau. Alors, c'est un effet poussière, mais pour moi aussi, c'est un effet euh, annulation, remise à zéro de l'odeur de l'occupant précédent. Pour moi, c'est important ça. Ça neutralise les odeurs de passer en coup de vapeur sur tout ce qui est tissu, notamment sur les rideaux. Même si c'est un petit rideau fin comme ça va te neutraliser l'atmosphère. Et pour moi, voilà, tu offres un lieu totalement neuf au nouvel occupant. Est-ce que vous y croyez que cette chambre d'hôte, à 4 ans, 5 ans, ça fait 5 ans que tu es ouvert? On a l'impression que c'est tout neuf, Cinquième hein. année. Ça, c'est très pratique aussi. La grande palette pour pouvoir faire les dessus. Je pas besoin de prendre d'escabeau. Hop, ça se fait tout seul. Tu peux t'approcher, Virginie? Peut-être. Ouais. J'utilisais voilà, la tablette pour pouvoir faire la poussière en fait au-dessus. Alors moi, je laisse délibérément le cristal qui est humide. Donc celui-là, je vais le changer pour la prochaine chambre. Donc en général, à la fin, tout à la fin, je fais un petit tour de poussière. Et la Extra. poussière est accrochée sur le cristal. Et après, en route dans la machine. Ce système fonctionne très bien pour tout ce que vous pouvez atteindre à la main, mais si c'est encore plus haut, vous mettez le manche et vous allez encore plus haut le manche et puis voilà, vous inclinez la base. C'est génial. Du coup, ce qu'on appelle gros nettoyage, Christelle, est-ce que c'est un mot que tu utilises encore? Ah bah non. Ah, Non, c'est que parce de que tout ça, l'entretien. Et puis, voilà, de temps en temps, voilà, il y a les Velux à faire, les extérieurs de fenêtres, des choses comme ça. Mais sinon, après, c'est de l'utilisation quotidienne. Quand je fais mes vitres, ça va tellement vite que du coup, je fais mes vitres beaucoup plus souvent aussi. Et du coup, on n'a pas l'impression effectivement que ça fait 5 ans que c'est ouvert. Et souvent, on me fait la réflexion. Donc, il y a peut-être à la rigueur un coup de peinture à mettre. Mais sinon, pour le reste, je suis assez contente de l'efficacité et enfin, du coup, ça dure dans le temps et c'est agréable pour tout le et monde. comme il n'y a plus aucun résidu de produit qui colle, justement, passer un coup de vapeur, ben, on envoie la poussière au sol. Évidemment, une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait dans cette chambre, dans la vraie vie, elle passerait l'aspirateur et on finirait au sol. Mais moi, je pense justement à ces dessus de tablettes, ces dessus de meubles, d'armoires, en général, hein, chez nous ou dans les hôtels, c'est pas fait régulièrement. Et si vous touchez, c'est poussiéreux. C'est normal parce que la main, au lieu, elle va à peu près à 15 centimètres du bord, mais derrière, ça reste poussiéreux. Et donc, on se dit, ben, 1 ou 2 fois dans la saison, il faut faire le gros nettoyage de contrainte, alors que là, c'est plus du tout le cas. Et du coup, est-ce que du coup, Christelle, qui va venir à côté de moi, on va On va mettre, changer d'écran. hein, on se remet ensemble, on va remettre ça en évidence. Mais, voilà, je te laisse la primeur. Quand je dis une formule que je ne veux surtout pas qu'il soit marketing, je n'emploie presque plus jamais le mot ménage. Je parle de côté. Ça t'inspire comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, moi, moi j'ai toujours dit que les gens qui viennent, même après 5 ans, ils avaient l'impression que ce soit les premiers qui rentrent dans la maison et qui profitent de la maison. Donc, moi, grâce à Vapodil, c'est vraiment quelque chose que je peux leur proposer.
Et puis, moi, j'appelle ça le ménage 2.0 parce qu'en fait, on sort la petite gâchette, nos petits accessoires et on n'a plus jamais les mains dans l'eau. Rien que ça, c'est un bonheur. Parce que les premiers mois, j'avais tout le temps les mains dans l'eau et dans les produits. Et puis, il n'y a pas besoin de se baisser. Tout est à portée. Voilà, le sac avec le Vapodil nous suit. On l'emmène où on veut. Et du coup, on n'a aucun problème, que ce soit au niveau de l'ergonomie. Je sors jamais d'escabeau. Ça, c'est un truc incroyable aussi. Je n'avais pas prévu, mais toutes mes fenêtres, je peux les faire à la main avec la tablette. Et du coup, bah, je risque moins de me blesser parce que je ne risque pas de chute avec un escabeau qui traîne ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Non seulement elle risque pas de chute pour elle, c'est le plus important, mais elle risque pas non plus de faire chuter le Vapodil. Ouais. Parce que, et vous avez entendu, le Vapodil reste dans le panier. Je vois encore trop de clients, quels qu'ils soient, hein, particuliers ou pros, quand je passe au SAV, des Vapodil qui sont tombés. Mais ils sont tombés parce qu'ils sont sortis de leur niche. Moi, j'appelle le sac la niche. Laissez le Vapodil dans son sac, comme ça, tout est à portée de main. En plus, vous faites, vous voyez, elle avait tout à côté d'elle. Ah, parce qu'on est en live, il fallait juste rechercher le sprayer qui restait dans la cuisine, mais autrement, tout reste à portée de main. C'est fait pour, on gagne du temps et vous protégez vous et vous protégez l'outil. Hein. Il n'y a pas eu de casse du Vapodil depuis 4 ans que tu l'as. Non, ça a été une fois où le bouchon a été trop serré et voilà. Mais ça, c'est une erreur humaine et pas de chute. J'aimerais aussi évoquer l'aspect personnel tu m'as dit que tu as pris une décision de te faire seconder dans la tâche de propreté dans les prochains temps. Ouais. Donc, tu vas recruter une personne. Je vais recruter une Et personne. comment tu vas la former? Eh ben, elle va faire le ménage avec moi en fait pendant plusieurs jours. Et alors d'ailleurs, petite astuce, quand on est en chambre d'hôte et qu'on veut aller un tout petit peu plus vite, parfois il y a mon mari qui vient me donner un coup de main. Donc moi, je suis à la vapeur et puis lui, il est à la microfibre derrière et on est encore plus efficace parce que du coup, on se suit et voilà, ça marche super bien. Donc on va encore 2 fois plus vite quand on est deux. Mais effectivement, quand je vais avoir recruté la nouvelle personne, évidemment, elle va devoir faire le ménage avec le Vapodil, c'est une évidence. Et du coup, bah voilà, on va le faire en binôme pendant 3 jours et puis après, c'est lancé. C'est juste parfait. Et certains d'entre vous le savent, on était vendredi dernier sur un salon de l'hébergement. On a eu un trophée de gestion durable et responsable dont on est assez fiers. Ça s'est publié sur les réseaux sociaux. Fier parce que c'est surtout une grosse surprise pour moi, mais en même temps une reconnaissance. Et du matin au soir, j'entendais des conciergeries, des responsables de conciergerie ou de sociétés de propreté. Ouais, je suis pas content, j'arrive pas à recruter, etc. Et puis ils restent pas. Je dis, mais comment vous les formez? Ah ben, ils sont censés savoir. Non, non, il n'y a plus d'école ménagère. Hein. Je parle. Aujourd'hui, on est propreté 2.0 et ma maman était à l'école ménagère. Et prenons le meilleur des deux mondes. Soyons des pédagogues, formons. Et la meilleure formation, c'est de faire avec. Moi-même, je suis sur le terrain, j'explique quelques éléments de base pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après, je fais avec les personnes. Et on transmet les bons gestes, et c'est comme ça que vous formez, en montrant, qui plus est, l'exemple. Je parle à toutes les personnes qui emploient du personnel de propreté ou qui ont des sociétés, etc. Et à techniquement, vous êtes sûr que les bonnes microfibres, les bons accessoires sont utilisés sur les bonnes surfaces. Et en plus, je peux vous dire que ces personnes-là, elles ne vous quittent pas. Elles ne vont pas démissionner parce qu'aucun patron n'a pris le temps de faire le ménage, y compris jusque dans les toilettes avec eux. C'est une marque de reconnaissance. Et surtout, quand vous êtes dans l'hébergement, mais moi je parle aussi à titre personnel, quand je reçois du monde, pour moi c'est une marque de respect de recevoir mes copains ou mes invités dans un environnement sain, que je peux leur offrir un environnement voilà, qui est propre, agréable à voir sur la déco, mais aussi agréable à vivre. Et le fait moi, ma femme de ménage, j'ai bossé 2 matinées avec elle quand j'ai changé pour, euh, pour effectivement lui montrer. J'ai pas, après, je lui ai donné les outils et les liens effectivement qu'on a sur l'application Vapodil. Je lui ai donné les liens qu'on a sur le site Vapodil, la Vapothèque et la Vapotivi. Évidemment, je lui ai dit, vous pouvez revoir ça tranquillement chez vous si vous avez un doute.
mais sur n'importe quelle surface, si vous ne savez pas, vous me dites et je reste avec vous, je vous le montre. Et puis nos conseillères, elles sont là aussi pour ça. C'est vrai que moi, de temps en temps, j'appelle Virginie quand j'ai un petit souci. La dernière fois, bah, j'ai laissé tourner mon Vapodil 24 heures. J'étais, ah mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et il n'a pas fait le ménage tout seul? Et non, il Oh, est resté à mince. sa place, il n'a rien dit. Et du coup, bah, voilà, elle m'a rassurée en disant, voilà, tu refais un petit détartrage derrière parce que forcément, ça a tourné pendant 24 heures. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais bon, le matériau est tellement efficace et tellement, enfin voilà, lui aussi, il est là pour durer, donc voilà, aucun souci. Très important. Effectivement, on nous demande parfois, mais qu'est-ce que vous vendez? Enfin, nous vendons ce que le client comprend qu'il va acheter. Nous vendons un nettoyeur à vapeur sèche, nous vendons des microfibres. En tout cas, le client s'offre cet équipement-là, mais il s'offre surtout une relation durable et du service. Et le Merci. service SAV est juste incroyable parce que ben, l'histoire de mon bouchon, ça m'est arrivé en plein mois de juillet l'année dernière. Et en 48 heures, il a fait l'aller-retour. Et puis, une autre fois, j'avais un problème sur la gâchette. Et en fait, j'ai reçu une petite vidéo pour m'expliquer comment démonter la gâchette et puis pouvoir changer une pièce qu'on m'a envoyée. Donc, pas besoin d'envoyer forcément le Vapodil jusqu'à Mundelsheim. Ben voilà, on est dépanné à distance et ça, c'est top. Voilà. Ouais. Alors ça, merci de le souligner, Christelle, c'est vraiment dans l'ADN du projet Vapodil, ça fait partie de mes règles de gestion dans l'entreprise. Quand je dis la priorité, c'est le client, il n'y a pas une connotation de faire du chiffre d'affaires avec le client, même si on est une société à but lucratif, et c'est normal. Hein, si l'entreprise ne génère pas de richesse, on ne peut pas la distribuer, on ne peut pas investir. Mais quand je dis la priorité, c'est le client, moi je me mets, je vous promets, hein, et c'est pour ça que je vais sur le terrain, je me mets à la place des clients. Dans l'enjeu d'une saison touristique, comme le dit Christelle, ça peut être dans l'enjeu d'un salon de coiffure qui doit ouvrir le matin où il faut plus de lac sur le miroir, je n'importe quoi, je parle de choses concrètes ou des loueurs de voitures ou même du particulier. Je me mets à la place des personnes, vraiment. Et dans la mesure du possible, franchement, on se décarcasse et c'est une priorité. Et on a un rituel au bureau. On a un brief le matin au bureau avec l'ensemble des collaborateurs, du SAV, aux personnes qui gèrent les commandes et celles qui préparent les commandes, enfin bref, relations fournisseurs, tout. Et on pose sur la table les urgences qu'on connaît de nos clients, les quoi qu'il y a aussi, et tout le monde est au courant des affaires qui tournent. Et le maître mot, c'est réactivité. C'est justement calmer l'urgence, mais être réactif. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux, et merci de le souligner. D'autres choses à rajouter, Christelle? Bah, écoutez, non, la saison est lancée, là, ça y est, le soleil Alors, est arrivé. Donc Christelle, t'as encore des dispos ou c'est oui. complet? Alors, juillet-août, j'ai encore un peu de dispo en chambre d'hôte. Il doit me rester deux, trois jours d'affilée où on peut le faire en gîte, parce que du coup, on peut louer la maison entière. Il y a une cuisine, vous avez le jardin, le bain nordique. Voilà, vous pouvez venir en famille, en amis, entre amis. Il y a 10 couchages en tout. Et puis après, la nuitée en chambre d'hôte. Et pour le prochain week-end, par contre, faut attendre mai 2025 parce que on est victime de notre succès sur les week-ends. Voilà. Bravo. Quand on fait un beau projet, esthétiquement beau, humainement chaleureux et durablement respectueux, ben ça fonctionne comme ça. Merci. Merci. Et les amis, c'est ici que je vais me retrouver en fin de journée. Je penserai à vous. Vous pouvez ouvrir vos micros, intervenir, commenter, poser des questions à Christelle ou à Virginie. Bah moi, je vais poser ma question. Les sanitaires, bon, alors, comme tu fais que du week-end, je te tutoie, hein, je suis désolée. Tu fais du week-end, donc je suppose que c'est pas archi sale non plus. Moi, j'ai des séjours un petit peu plus longs. Et comment tu arrives? Bah, je suppose que tu n'as pas cette problématique, en fait. Alors, sur les week-ends, souvent, c'est des week-ends de 3 4 jours. Ouais. Et puis, une salle de bain est utilisée par 2 à 4, voire 5 personnes. Donc, parfois, c'est quand même assez sale, faut l'avouer. Après, ce que j'aime bien faire avant peut-être de commencer à utiliser le Vapodil, c'est de prendre le gant qui est un peu légèrement mouillé et puis de faire un coup de dépoussiérage avant.
Et voilà, Et on est puis, obligé de faire, de c'est ça. dégrossir, voilà, dégrossir parce que des fois, c'est franchement dégoûtant. Alors, moi, j'ai une astuce hein, que je trouve efficace et qui est validée par des gouvernantes de palace. Ouais, Justement, quand il y a des cheveux, des poils et tout ce qui est voilà, solide, c'est ça. eh ben, prenez du Kleenex ou du papier toilette Mm. légèrement humide et ramassez ça plutôt que de prendre la douchette toute. Oui, moi je suis à la douchette, donc Parce que, c'est un, vous trempez trempé. tous, vous êtes quitte d'aller l'essuyer. Et deux, cette misère, hein, vous l'envoyez dans les écoulements et puis au bout de quelques semaines, vous voyez ce que je veux dire? Il faut sortir tout ça. Alors, Ouais, avec un plutôt, sopalin. ramasse déjà avec du jetable, Ouais, Kleenex, papier toilette, ouais. de l'eau toilette. Et là, tu gagnes du temps et en même temps, tu sèches un petit peu si jamais il y a de la flotte, quoi. Et Ouais, ouais, puis comme ça, on peut passer au vapeur sans. il y a une autre astuce que j'ai vue aussi dans un hôtel. En fait, elle allait faire la baignoire et bien sûr, il y avait des cheveux longs sur le bord. Voilà. Et en fait, il y avait l'aspirateur. Ah Et oui, l'aspirateur, il a aspiré les cheveux et c'est une astuce que je donne à tous mes pas clients. mal aussi. Ouais. Oui, Si c'est sec, si, oui, ah, si bien c'est sûr, sec, c'est sec. c'est complètement d'accord. Voilà. Ah ouais, Quand c'est pareil, je fais sec, pareil. voilà. Et on gagne du temps aussi dessus parce que les microfibres vont pas récupérer les longs cheveux. D'accord? Ça va récupérer tout ce qui est sale, etc. Mais les longs cheveux, tout ça, ça ne fonctionne pas. Ouais, Astuce. ouais, ouais. Ah, Et c'est pas mal ça. Ouais. Oui, oui. Et les sols, tu les fais avec le Vapodil ou tu fais... alors, les sols, je les fais au Vapodil quand il y a besoin de faire quelque chose vraiment gros avec des tâches à déloger, des choses comme ça. Sinon, moi, j'adore la serpillière Vapodil. Donc, on mouille. Je sais Le pas. mot bleu, le balai alu Ouais, avec le mot c'est bleu. ça, exactement. Non, je l'ai chez moi. Et du coup, en fait, si c'est pas vraiment sale ou il y a besoin de la vapeur pour déloger les tâches, un coup de la serpillière et c'est nickel. Elle est vraiment hyper efficace, cette serpillière. Je sais pas comment vous avez trouvé cette microfibre, mais c'est incroyable. Et après, quand il y a vraiment besoin, bah, je sors la petite brosse et puis je fais les joints de carrelage, voilà, une fois de temps en temps. Mais franchement, je dois le faire une fois sur cinq, d'utiliser vraiment la vapeur Oui, pour dégrossir. pour le sol. Sinon, la serpillière microfibre, elle est, la microfibre, ouais, Le mot bleu, pour le que ce soit balai. clair pour tout le monde, je suis en train d'ouvrir la boutique en ligne et je vais vous le montrer en partageant l'écran. Pardon, je reviens ici. Alors moi, ça n'accroche plus trop bien sur le balai, justement. C'est dû à quoi? Alors, ça peut être lié à deux choses. Je vais te le montrer, je vais le montrer à tout le monde à l'occasion. Il faut vérifier qu'au niveau de tes scratchs, ils sont pas Ouais. pleins de poussière. Ils sont pleins de poussière. Tu passes la vapeur pour nettoyer. Alors, ce qui est génial, c'est le Vapodil auto-nettoie vos accessoires. Autant les balais que d'ailleurs le balai de votre aspirateur. On nettoie, on fait du propre avec du propre. Ouais, Et d'accord. Odile auto-nettoie tous vos ustensiles. Et ce Non. dont je parle, et que Christelle est en train de vous montrer, je vous montre à l'écran. Donc, c'est le kit. Ouais, elle parle de ça. Soit je vais le montrer de près tout à l'heure. Mais le kit balai dont parle Christelle, qu'elle a eu tout à l'heure, elle a utilisé le mop, la moumoute dépoussiérante enveloppée avec le cristal pour faire les essuyages qu'elle vous a montré. Et justement, le même balai avec le mot bleu que vous humidifiez simplement. Et je Oui. vais arrêter le partage parce que je vous montre une astuce, comment on humidifie et comment on sèche facilement. Donc, vous passez juste sous le jet d'eau, hein, sur le robinet. Et ensuite, vous roulez la microfibre comme ça. Ouais. Vous l'essorez une fois. Vous ne Ouais. pouvez pas l'essorer 10 fois le long et c'est jamais assez essoré. Vous la D'accord. fixez sur le balai à l'inverse du trapèze. Pourquoi à l'inverse du trapèze? Parce que quand Ça, je je le vais savais. passer le long des meubles, je ne cogne pas dans les pieds des meubles. Si je le mets contre une plainte, vous nettoyez en même temps 3-4 cm de plainte et c'est largement suffisant pour nettoyer quand c'est juste effectivement du passage rapide, sauf s'il y a des taches. Et si ça ne colle pas, c'est que la première raison, c'est parce que ce rail-là de scratch est très sale, Ah oui. plein de poussière. Et ça veut dire quoi?
quand vous le rangez, ne posez jamais cette tablette au sol. Et surtout pas sur un tapis où là, vous ramassez toutes les fibres. Donc, Oui, accrochez-le en l'air ou alors posez-le. De toute façon, quand vous le démontez, posez-le dans le sac à côté de votre vapodile oui, ou d'accord. accrochez-le à l'envers. Et ensuite, quand vous enlevez la microfibre du balai, évitez d'arracher d'un coup sec. Allez-y doucement, parce qu'au fur et à mesure, à force d'arracher un coup sec, vous abîmez les accroches côté microfibre. D'accord, Ceci explique cela. d'accord. Si tu as un souci, voilà, des deux côtés, il faut que tu vérifies dans quel état ça se trouve. Mais tu laves à l'eau ou tu prends du produit, Non, Christelle? non, non, que de l'eau, que de l'eau, Ah Ah que oui, ouais. de l'eau, de l'eau chaude Ah, sur mais le il faut tapis. vraiment pas que ce soit sale alors, hein, parce que que... de l'eau. Ah oui, oui. Ah bah, elle peut être très sale, hein, mais en fait, c'est un méga buvard. Ouais. Christelle, Ah, le secret, elle est épaisse, elle capte, elle capte, elle capte. Donc, D'accord. entre deux passages Vapodil, concrètement, enfin, chez moi, je passe le Vapodil une fois par semaine dans la cuisine et dans les toilettes, tout ça de base, si ça le nécessite. Mais souvent dans la cuisine, quand même, s'il y a Oui. des sur grâce, Ah, voilà. Et le reste du temps, même à l'eau l'entrée chaude. et toutes les autres pièces où j'ai des parquets ou d'autres types de sols, mais franchement, ça suffit. Je passe le Vapodil dans ces pièces-là tous les 2 mois. Sauf si c'est un truc de renverser, et encore, hein. Alors, moi, j'ai vraiment des longs séjours de un Alors, mois. quand tu as des longs séjours, c'est sûr, il faut que tu passes le Vapodil, ouais. Ouais, c'est Alors, pas juste quand même pour montrer à quel point elle est buvard, celle-ci, moi, ils l'utilisaient dans l'ancienne cantine, parce qu'ils n'avaient pas d'apodine encore, dans une petite école. Donc, il y avait une trentaine d'élèves primaires, donc vous imaginez bien le sol. Oui. Donc, et elle Ah, nettoyait avec ça, et il n'y avait pas de souci. d'accord. Donc, elle a quand même une très, très bonne capacité. Ok. Bon, tu vois, ça, j'ai pas osé, hein. Moi, je prends du Mais savon. Laurence, essaye de passer juste avec ça. Peut-être que c'est suffisant. Et tu peux gagner du temps. Si ça ne suffit pas, tu passes le Vapodil. Essaye selon le niveau de salissure. Mais c'est sûr que sinon, si on l'a pendant plusieurs semaines, je pense qu'un coup de Vapodil est nécessaire. Mais c'est tout aussi rapide, hein, finalement. Et pour la petite anecdote, moi, au début, je le faisais que au Vapodil, parce que je n'avais pas compris Ah, l'utilité le balai. de la serpillière. Et en fait, c'est sur un Vapolive que j'ai assisté à l'utilisation de la serpillière, et depuis, j'utilise ça. Ah, ben voilà, d'accord. Ah Ok. bah c'est ça. Merci. Ça aussi, c'est utile, c'est Vapolive. En tout cas, j'espère que celui-ci l'est pour vous et ceux qui écouteront le replay. Il y a encore 2, 3 minutes. On a encore des questions, des interventions? Eh bien, il me reste à vous remercier, surtout à remercier infiniment Christelle, parce que l'idée ne vient ni de Virginie ni de moi, elle vient de Christelle. Donc, nos clients deviennent meilleurs que nous. Merci. Des très bonnes idées, ont surtout très envie de partager ce qui les passionne et ce qui leur rend un sacré service. Merci de tout cœur. Ouais. Et puis merci à toutes les personnes qui me posent des questions, parce que sur mon Instagram, de temps en temps, je montre mon Vapodil. Et du coup, on me demande ce que c'est. Et j'ai plein de collègues à travers la France qui se sont équipés. Et ben, elles-mêmes, ce sont des ambassadrices de Vapodil. Et c'est vrai qu'on aime tellement utiliser que du coup, on en parle. Et c'est comme ça qu'on fait des petits. Même sur cet aspect-là, tu es déjà dans la Vapodil attitude, tu es dans notre vocabulaire. Oui, Vapodil ne se vend pas en magasin. Vapodil ne fait pas de pub dans les journaux ou à la télé. Vapodil est une technique 2.0, mais fonctionne sur du bouche à oreille 2.0 aussi. D'expérience en expérience, de passion en passion. Et j'insiste aussi sur le fait que j'ai jamais passé d'annonce de recrutement de commerciaux. Ce sont nos clients, quels qu'ils soient, qui deviennent les meilleurs ambassadeurs, soit d'apporteurs d'affaires, de recommandations ou conseillers à temps partiel ou à temps complet, selon ce que vous avez envie. Voilà, sans pression. Et on a une formule, la pression, elle n'est pas chez nous, elle est dans Non. la il va pas dire. Sur cette note d'humour, il y avait plein de soleil qu'on vous renvoie. Oui, merci, merci. Merci à vous tous. Merci. Et au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous tous.